Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On a parlé cette semaine de la raison pourquoi les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Alors, je vous ai donné une raison hier. Hier, je vous ai dit, la raison, c'est parce que Hachem, il a promis à Abraham qu'il va préserver les Juifs jusqu'à l'éternité. Mais Abraham Abinu, il avait peur. Il a dit, attends, Hachem, mais on a vu beaucoup de nations qui ont disparu. Regardez aujourd'hui, l'ancien empire de Rome, l'ancien empire de Grec, etc., Assyrien. Il y a beaucoup d'empires qui ont disparu. Ah, peut-être, si les empires ont disparu, alors, peut-être, même mes enfants, ils vont disparaître. Ils vont s'assimiler dans le monde. Et là, quand je vais dire à Abraham, non. Non, je vais te donner une expérience. Ils vont partir en Égypte, ils vont être esclaves là-bas, et tu vas voir, ils vont rester juifs. Ils vont pas s'assimiler. Alors, tu es satisfait? Ah, maintenant, entre nous. C'est une belle réponse du bon Dieu. Parce que le bon Dieu, maintenant, il garantit à Abraham Abinu que rien ne va se passer. Il lui garantit. N'aie pas peur, rien ne va se passer. Je protégerai tes enfants. Ils vont être super. Même en Égypte, ils vont être là-bas esclaves. Alors, s'ils sont esclaves et malgré tout vont résister leur judaïsme, la plus forte raison que s'ils sont libres, ils vont bien préserver leur judaïsme. En plus, je vais les protéger. Et après, je vais les libérer, je leur donne la Torah. Et alors, avec la Torah, c'est la Torah qui va les protéger. Mes amis, mettez ça dans la tête. Sans Torah, on n'est rien du tout. Mettez bien ça dans la tête. Sans Torah, on n'est rien du tout. La Torah nous connecte avec le bon Dieu. C'est beau. On a une vie extraordinaire. La vie du matin, la prière, la vie de l'après-midi, la prière. On mange, on prie, on veut manger, on se lave les mains. Dès qu'on se lève, on se lave les mains, on fait des brachot. On dit merci Hachem que tu nous as rendu l'âme. On est connecté à Hachem du matin au soir. La vie juive, sans Torah, c'est pas une vie. Les animaux, ils vivent uniquement pour manger, tuer, être tué. C'est tout. L'être humain, non. L'être humain, il vit pour vivre. Et s'il vit avec la Torah, alors ça va l'aider encore à vivre mieux. Vous savez combien des gens qui sont en pleine déprime, et lorsqu'il vient chez moi, vous savez, je leur fais une bracha, et ce que je leur dis, vous avez la émouna, vous croyez en Dieu? Ils me disent oui. Alors, si vous croyez en Dieu, tu n'as rien à craindre. Avec cette phrase-là que je leur dis, grâce à Dieu, ils font un sourire. Est-ce que ce que je leur ai dit, c'est quelque chose de nouveau? Non, ils le savent. Moi, je suis pas un guérisseur. Moi, je suis pas un médecin. Ça, je leur dis une phrase. Vous êtes croyant? Ils vont me dire, oui, bien sûr. Tu fais ta prière? Oui, bien sûr. Alors, si tu fais ta prière, où est le problème? Ils me regardent comme ça. On dirait que, mes amis, celui qui est croyant, c'est l'antidépresseur. La Torah, c'est l'antidépresseur. C'est tout. Regardez ces otages. Il y a l'une des otages, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qui m'a maintenu pendant 1 an et demi, là où je me trouvais, c'est l'émouna que j'avais en Dieu. C'est tout. C'est beau, ça. Et elle a dit, j'ai encouragé mes copines de faire comme moi. Mes amis, c'est ce que Hachem, il a dit à Abraham Abinu. Hachem, il a dit à Abraham Abinu, Abraham, n'aie pas peur. Tu veux une promesse que des enfants, ils resteront intacts, ils vont pas disparaître s'il y a la Torah. Primo, et en plus, je suis là pour les protéger.
En plus, même qui vont être esclaves, jetés dans les trous, je sais pas où, je vais les protéger. Ça ce qu'on connaît. Mais il y a les secrets de la Torah. Maintenant, revenons en arrière. On dit que Hava, notre première maman, elle a poussé Adam Arishon à manger le fruit interdit. Alors, lorsqu'elle a mangé, les deux, ils ont mangé le fruit interdit, malheureusement, il s'est passé quelque chose. Vous savez quoi? Adam Arishon, il a perdu des étincelles saintes. Et malheureusement, ces étincelles saintes, ils ont disparu de lui. Ils sont partis à gauche et à droite et ils se sont enterrés en Égypte. Donc il fallait que les Juifs, d'après Arizal Akadosh, il fallait que les Juifs ils descendent en Égypte, être esclaves, pour réparer ces étincelles saintes de Adam Rishon. Comment ils vont les trouver? Le seul moyen pour les trouver, il fallait qu'ils soient esclaves, souffrir et prier Hachem et respecter Nida. Le Zohar Kadosh dit que les Juifs en Égypte, ils ont respecté Nida, c'est de la folie. Ils ont respecté Nida. Et c'est la première mitzvah que Hachem a donnée à Hava. Alors ça veut dire que le fait qu'ils ont respecté Nida, alors ils ont réparé ces étincelles saintes qu'ils étaient en Égypte. C'est la raison pourquoi ils sont partis en Égypte. Une fois qu'ils ont réparé les étincelles saintes, alors là, ils ont été libérés de l'Égypte et ils ont reçu la Torah. Voilà l'une des raisons kabbalistiques pourquoi les Juifs sont partis en Égypte. Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو